Mais la pétanque, malgré tout, moi, j'en joue à l'occasion. Ah avec oui? un petit pastis, bien sûr. Ah, ben il y a ça des va rejoindre tournois. quand même plusieurs tranches d'âge, là. Oui. On pourrait se faire une partie, nous deux, là, si vous voulez. Oui, ben disons que je suis pas experte dans... Bonjour et bienvenue à l'émission. Alors, cette semaine, on reçoit Micheline Pinard-Lampron, qui est mairesse de Kings et Falls. Alors, asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Bon. Bonjour, Ben, bonjour, Micheline. Oui. Merci de nous recevoir à Kings et Falls. ça me fait grandement plaisir. Dites-moi, quelqu'un qui est jamais venu à Kings et Falls, comment est-ce que vous décririez votre... est-ce qu'on dit ville ou village? Oui, on dit ville parce que nous sommes régis maintenant depuis la fusion en l'an 2000. Nous sommes, en 1998, je devrais dire, nous sommes régis par la loi sur les cités et villes. D'accord. Donc, on est devenu ville suite à la fusion OK. de la paroisse et du milieu urbain. Oui. Puis, ce serait quoi pour vous, mettons, le plus grand avantage de vivre à Kings et Falls? Ben, on peut dire qu'on vit dans un décor unique. Oui. C'est effectivement très beau ici. Oui, là, nous sommes sur la passerelle et puis c'est un endroit fort fréquenté. C'est la compagnie Cascade qui a légué ça à la municipalité. OK. C'est un cadeau, Ah, c'est gentil. oui, que nous avons reçu. Et puis, ça permet d'admirer la rivière. Alors, puis d'aller au parc Marie-Victorin plus rapidement que si on passait sur le pont là-bas. Ben oui. Oui. Puis ça fait quand même une belle promenade d'un parc à l'autre. On n'est Oui. pas obligé de prendre la voiture. On peut vraiment se balader à pied. Oui, on part du parc municipal là, pour les jeux, les différents jeux qui sont là, puis on peut aller au parc Marie-Victorin. Se reposer ou lire ou relaxer tout simplement. Là. On n'est Oui. pas obligé de marcher des kilomètres. Non, non. Mais parce qu'il est quand même assez étendu, le parc Marie-Victorin. Oui. On peut passer la journée là facilement. Là. Oui, tout à fait. On peut passer la journée là. Oui. On peut s'y reposer, tout comme on peut admirer les différentes plantes, les arbustes, les arbres. À ce temps-ci, c'est vraiment beau. Là. Au mois d'août, on peut dire, je dirais pas que c'est le plus beau, là, parce que chaque mois a ses charmes, mais vraiment, là, rendu au mois d'août, c'est très beau. Puis au mois de septembre, les couleurs commencent à changer. Oui, oui, oui. Puis, vous, est-ce que vous êtes originaire d'ici? Oui, moi, je suis née à Kings et Falls. OK. Oui. Et dans la maison que j'habite présentement. Ah oui, OK. C'est la maison de mes parents. Et je te dirai pas depuis combien d'années, mais Ça va rester confidentiel. plusieurs savent que ça en fait plusieurs. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Vous n'avez jamais été tenté d'aller vivre ailleurs? Vous êtes ici, oui, vous êtes bien? quand je me suis mariée à un moment donné, puis on est allé habiter à Montréal pendant 11 ans. Oui. Puis après, on est revenu dans le coin, puis on a habité 5 ans à Victoriaville. OK. Puis finalement, on est revenu ici Oui. depuis 1980. Puis 1980. Et puis, votre implication politique, vous, ça a commencé à quelle année environ? Ça a commencé aux alentours de 1988. OK. Parce qu'il y avait une élection pour un siège vacant pour un poste de conseiller. Oui. Et puis moi, je n'avais pas pensé à ça, là, de me présenter. Mais quelqu'un m'a dit, puis c'est un monsieur qui est maintenant âgé, puis il se reconnaît quand je parle de lui. Il est tout content parce qu'il s'en rappelle. C'est lui qui m'a proposé de me présenter. C'est monsieur Guy Brochu. D'accord. Et, Bonjour, monsieur Brochu. Oui, il est maintenant à Warwick, là, mais ça m'a fait... Je n'avais pas pensé à ça vraiment. Puis j'ai dit, garde, c'est un mandat de 2 ans qui reste, donc je vais l'essayer. Ouais. Et puis, on peut dire que ça vous a donné la piqûre. Oui, exactement. Ça fait quand même plusieurs années. Le temps passe tellement rapidement là, qu'on n'arrive pas à croire que ça fait si longtemps. Oui. Mais c'est ça, parce que, bon, là, vous êtes mairesse maintenant, mais
on ne devient pas mairesse du jour au lendemain. Là. On ne brigue pas une élection puis on devient mairesse et ça finit là. Vous avez eu plusieurs étapes là, avant de devenir mairesse. Ben, pas nécessairement, Okay. mais disons que c'est préférable d'avoir déjà une expérience comme conseillère. Moi, j'étais conseillère, là. OK. Et puis, tu sais, à ce moment-là, tu es au courant des dossiers, tu connais bien le milieu, les besoins, les attentes. Fait que c'est préférable, mais c'est pas obligatoire. Quelqu'un pourrait décider demain matin pas demain matin, mais au mois de novembre prochain, de se présenter, puis il pourrait être élu. OK. Oui. Puis vous êtes combien d'habitants à Kings Falls? On est autour de 2000. Autour de 2000? Oui. OK. On a de la misère à maintenir vraiment le 2000. On est un petit peu en dessous. Depuis quelques années, on est en décroissance. OK. Mais faut dire qu'on n'avait pas de terrain à offrir vraiment là dans les dernières années non plus. On attendait un promoteur, c'est sûr que puis les endroits aussi sont assez difficiles. On est entouré de secteur rural, donc on sait que pour le développement, ça peut être un peu plus complexe, plus long aussi qu'on l'imagine des fois. Oui. Ça fait que, oui, depuis quelques années, là, on avait de la misère à maintenir le cap de 2000, mais là, on peut dire qu'on a maintenant là, des terrains possibles, là, des terrains à offrir. OK. On aura encore plus dans, même peut-être à la fin de l'année ou l'an prochain. Fait que ça peut inciter vraiment des jeunes à venir s'établir parce que vraiment, c'est un milieu de vie exceptionnel. Bien, justement, vous visez la croissance. C'est sûr que Kings Falls est reconnu parce que Cascade est implanté ici. Oui. Mais il y a quand même une diversité d'opportunités à Kingsey. Oui, oui. On peut y trouver différentes PME. Dans le parc industriel, on a un parc industriel aussi qui est en développement. On a des terrains qui sont à offrir depuis quelques années à des prix compétitifs, vraiment, là, oui, assez extraordinaires comme prix. Les petits PME peuvent s'établir. On a déjà une entreprise de climatisation, un électricien. On trouve tous les services en réalité qu'une petite municipalité a besoin. Nous, on se situe entre une petite et une grosse. Là. On a plusieurs services qui sont offerts. Alors, ça fait en sorte que des industriels peuvent décider de venir s'établir ici facilement. Oui, oui, oui. Facilement dans le parc industriel. Donc, ce serait un On très a bel de la avantage. place. Oui, oui, tout à fait. Pour en revenir à vos fonctions de mairesse, vous, est-ce que ça vous occupe à temps plein? Non, non. Non? Non. On a un personnel vraiment compétent et puis les personnes sont vraiment impliquées là, dans le travail qu'elles ont accompli. Je dis qu'elles parce que c'est plutôt des femmes qui sont au bureau, mais on a aussi les employés, les employés de la voirie qui travaillent fort. Tu sais, donc j'ai pas besoin d'être là tout le temps là. Oui, oui, oui. Ouais. Ben, tant mieux en même temps. Oui. Là. Oui. Une municipalité dépend juste d'un conseil municipal. Oui, oui. C'est une lourde charge là, quand même. Oui, c'est sûr que on a une belle équipe aussi au conseil municipal, vraiment là. On peut dire que ça fonctionne rondement. Oui. Puis est-ce que ça vous a déjà tenté d'aller en politique provinciale ou non. nationale? Non? Non, 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 non. Oh, non. Non, non, c'est bien correct comme ça. Là. Non, ça ne m'a pas tenté. C'est un dévouement. C'est une vocation là, que d'être dans politique provinciale ou fédérale. C'est extraordinaire. La personne ne s'appartient plus. Là. Oui. Moi, vois-tu, j'ai l'avantage d'être là, on peut dire, à mi-temps, environ une vingtaine d'heures semaine environ. Mais quelqu'un qui est en politique fédérale ou provinciale là, peut compter sur ses doigts là, les heures où est-ce qu'il peut vraiment penser à lui ou à elle seulement. Absolument. C'est un dévouement incroyable. Oui. Avez-vous l'impression qu'en politique municipale, vous avez peut-être un petit peu plus d'impact ou du moins vous êtes plus proche de vos citoyens? Oui, ça aussi, c'est un facteur important, d'être près des citoyens, essayer de combler les attentes. Tu sais, des fois, on pense pas à quelque chose, puis on consulte, on fait des petites consultations à l'occasion aussi.
public. Et puis, on se rend compte qu'on n'avait pas pensé que, regarde, ça pourrait être intéressant de développer ce côté-là, où les jeunes s'attendent des fois à vraiment quelque chose de spécial. Mettons, là, au parc municipal, nous allons rénover, nous allons augmenter les jeux qui sont déjà là. Le deck hockey, c'est populaire. Oui. Alors, on regarde ça. Le skate park aussi, c'est très populaire. C'est des demandes pour combler les attentes des ados surtout. Ouais. Parce qu'on a déjà plusieurs jeux, les jeux d'eau qui sont offerts, mais il manquerait des jeux pour occuper les ados, je dirais. On est porté à penser que les ados, ils travaillent tous là, à un moment donné, mais ça n'empêche pas qu'avant ça, vers l'âge de 12-13, là, c'est un âge qui est plus embêtant. Donc, on essaye de voir ce qu'il y aurait à faire, justement. Suite à une consultation, c'est justement pour ça qu'on est arrivé à cette conclusion-là. Oui. Parce que c'est ça, vous parlez de la jeunesse, mais au niveau de la démographie à Kingsley Falls, est-ce que c'est assez bien réparti au niveau des groupes d'âge? Oui, c'est assez bien réparti. Oui. Mais j'ai appris aussi dernièrement, je ne savais pas, que à Kingsley Falls, c'est la plus jeune population de la MRC. OK. C'est 41 ans,6. OK. Alors, imagine que la plus jeune population, ça veut dire que tout le monde est au travail, ou presque. Absolument. Et puis, on a beaucoup de jeunes familles avec maintenant 2 et 3 enfants. Oui, ça, c'est... On peut dire que les groupes d'âge, on le voit aussi à la bibliothèque, qui est très fréquentée, la bibliothèque ici. Ouais. Puis on voit, tu sais, par rapport aux adultes et aux enfants, combien fréquente cet endroit-là. Puis c'est à peu près égal. OK. Donc, la municipalité n'a pas le choix d'être dynamique. Oui, parce que justement. Les jeunes sont là, ils sont présents. Oui. C'est ça. On essaie de voir justement pour combler les besoins et les attentes. Oui. On a la piste cyclable aussi qui est très fréquentée autant par les jeunes que les moins jeunes. On peut aller prendre une marche, on peut tout simplement se promener à vélo ou à pied. Ça, c'est un endroit fréquenté pour tous les âges, hein, parce qu'essayer de combler les attentes de tous les âges, autant des plus âgés que des plus jeunes, c'est quand même quelque chose. Oui, absolument. Il y a le jeu de pétanque pour les aînés que nous avons, un extérieur et un intérieur, de l'autre côté là-bas. Là. OK, oui. Et puis, vois-tu, ça pour les aînés, il faut aussi penser que il peut y avoir des activités qui vont vraiment les intéresser. Oui, absolument. Oui. Mais la pétanque, malgré tout, moi, j'en joue à l'occasion. Ah avec oui? un petit pastis, bien sûr. Ben il y a des tournois. Quand même plusieurs tranches d'âge, là. Oui. On pourrait se faire une partie, nous deux, là, si vous voulez. Oui. Disons que je suis pas experte mais c'est quand même, il y en a plusieurs qui viennent jouer régulièrement. Tu sais, faut penser, c'est ça qu'il y a dans une ville, tu sais, il y a différents besoins. Puis essayer de combler les attentes, c'est quand même toujours sans cesse un défi qui se renouvelle. Oui, absolument. Puis sans nécessairement mettre la pétanque de l'avant-plan, mais c'est quand même, à ces temps-ci, un sport parfait pour justement limiter les contacts, 2 mètres de distance, chacun a ses boules. Ça sonne bien, là. Oui, mon doux. Parce que c'est pas évident de ce temps-ci. C'est un peu plus facile que c'était, mettons, il y a quelques mois, là. Oui. Mais c'est encore quand même bien restrictif. Ça, on en reviendra dans pas longtemps au niveau de la pandémie, mais je me demandais, vous, quand vous avez commencé à vous impliquer en politique, il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait quelques-unes qui avaient déjà été conseillères. Je dirais que je peux peut-être les compter sur mes 5 doigts, là. Celles qui avaient déjà été conseillères. Mais maintenant, à l'heure actuelle, on est 3 femmes au conseil. Sur 7, là. Ça fait que c'est quand même assez bien. On voit qu'il y a plus d'intérêt, il y a plus de facilité, il y a plus de possibilités, autant pour... parce qu'il y en a une jeune conseillère qui est avec nous, là, puis elle a 3 jeunes enfants. Je te dis que je la trouve bonne parce que c'est quelque chose de concilier la famille et puis la vie politique. Il faut avoir son implication à cœur. Oui, vraiment. Parce que la parité homme-femme,
entre autres, au niveau politique, c'est pas quelque chose qui faisait nécessairement partie du paysage auparavant. Maintenant, on en entend beaucoup plus parler. Oui. Avez-vous l'impression qu'on s'approche de cette parité-là? Oui. Ben, je dirais que oui. Oui? Oui. Tant au niveau de la MRC que de vous ici? Ben, au niveau de la MRC, dans le moment, il y a seulement que 3 femmes à la mairie, hein? OK. Sur 22. OK. Fait que la parité est encore un peu loin, là. Oui. Mais il faut penser que c'est quand même dans le domaine du possible que ça soit atteint. Mm-hmm. On le voit au gouvernement provincial, il y a de plus en plus de femmes qui s'impliquent, là. On le voit vraiment. Absolument. Oui. Selon vous, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre de l'avant pour amener justement un peu plus cette parité-là ou de l'implication des femmes en politique? Ben, c'est un désir qu'elles doivent avoir de vraiment s'impliquer dans leur milieu. Bien souvent, on les recrute par des contacts personnels. Hein? Mm-hmm. Parce que quand tu vois une annonce qui dit « Garde, c'est le temps des élections, présente-toi donc », mais on le voit par écrit, c'est pas la même chose que si on fait des contacts personnels. Oui. Moi, si c'était pas du monsieur qui m'a dit « Tu devrais te présenter », là, je serais pas ici pour vous parler aujourd'hui. Ben non, effectivement. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a une année typique en tant que mairesse de Kings et Falls ou ça varie vraiment d'une année à l'autre? Oui, ça varie beaucoup. Oui. Si on maintient des taux de taxes intéressants, Mm-hmm. il y a de l'acceptation facile à ce moment-là pour les comptes de taxes, mais si je me rappelle qu'il y a quelques années, c'était en 2005, on avait eu l'idée de voter un budget beaucoup plus gros. OK. Pour réaliser justement différentes étapes qu'on voulait mettre plus concentrées sur une année. Oui. Puis on s'est retrouvé avec une forte opposition à ce moment-là. Puis Ouais. c'est compréhensible aussi. Donc il faut penser que tout se fait par étapes, puis des fois c'est plus long qu'on pense, même au départ. Ouais, des fois ça prend plus d'explications. Oui, Puis, oui. Mais en général, on peut dire que les gens sont super contents, vraiment. Quand, quand on compare, on se console, comme on dit. Oui. Mais vraiment, là, quelqu'un qui essaye de se comparer avec une autre va se rendre compte qu'ici, il y a des attraits, il y a des services. On trouve tout ce qu'on peut retrouver finalement, ou presque, dans une ville. On a un centre récréatif, tu sais, la pharmacie, les médecins, mon doux. Tout est là. Tout est là, oui. C'est vraiment, un endroit unique. Mm-hmm. Si on parle de maintenant 2020, on n'arrivera pas tout de suite au mois de mars, mais si on parle, mettons, de janvier, février, l'année commençait, Oui. ça ressemblait à quoi ici à Kings et Falls au début de l'année 2020? Bien, au début de l'année 2020, tout s'annonçait très bien. Hein? On avait toujours plein de projets. Ça a cheminé quand même, les projets qu'on avait, mais il a fallu y aller en sourdine bien souvent, Oui. parce que là, tout était arrêté là, à ce moment-là, quand la pandémie a commencé. Donc, en janvier, février, là, on avait encore la fête de plaisir de dehors. On a un festival, un carnaval, je dirais, OK. plutôt. Fait que ça s'est déroulé comme d'habitude et puis tout allait bien, là. Tu sais, les activités prévues pour l'année semblaient toutes bien prêtes pour être réalisées, mais à un moment donné, il est arrivé quelque chose qu'il n'y a pas personne qui avait prévu. Ben non, c'est ça. Ça fait que ça l'a mis M. Legault a dit qu'on mettait le Québec sur pause, mais on pensait pas que la pause serait aussi longue Ben non, c'est et ça. aussi pénible dans certains cas. Ouais. Pour vous, les municipalités, ça a été quoi les premiers impacts de la pandémie? Ben, à vrai dire, il a fallu, notre directrice, si elle était ici, là, notre directrice générale, Ouais. elle a eu vraiment immédiatement là, toutes les répercussions qu'on pense, à savoir, bon, vous devez rester chez vous, rester chez vous, à commencer par moi la première, parce que j'ai plus que 70. Là. Ah, d'accord. Je vais te faire un petit, Vous en révélez révélation. des petits bribes par-ci, par là. Fait que, à ce moment-là, oui, les gens devaient rester chez eux, puis notre directrice, elle a très bien performé, là.
avec les employés, comment tu procèdes, les employés de voirie, la trésorière, comment est-ce que... Puis à chaque jour, il y avait des consignes de plus en plus fortes, des exigences. Hein? Fait que pour elle, c'est elle qui s'est débrouillée le plus possible avec toutes les contraintes qui survenaient. Oui. Puis sinon, pour vous, conseil municipal, j'imagine que c'était des conseils à huis clos ou à distance? Oui, à distance. On en a fait à distance pendant 2-3 mois, certains. Oui. Oui, ça aussi, les conseils à distance, là, tu sais, tu parles à quelqu'un, mais tu le vois pas, là. C'est pas tout à fait la même chose, mettons. Non, t'as pas l'impression de... Tu sais, c'est un contact, ça reste quand même... c'est ça qu'on privilégie, bien sûr. Mais quand même, on peut dire que malgré tout, là, ça s'est bien déroulé. Oui. Puis vous, j'étais tombé sur un article sur la dernière élection en 2017. Vous n'étiez pas certaine de briguer ce mandat-là. Oui. Vous n'avez pas manqué d'action, en tout cas. En 2017, oui. Ben là, j'hésitais, à vrai dire, j'ai hésité à savoir est-ce que ça devrait être le dernier. Puis finalement, tu sais, quand tout va bien, là, puis il y a une harmonie qui règne, c'est difficile de quitter ça. Oui. Mais là, cette fois-ci, ça va être vrai que c'est mon dernier mandat. Ouais. Un peu comme Dominique Michel qui disait toujours que c'est son dernier bye-bye. Oui, c'est ça. Ben là, moi, ça va être vrai, là. Oui, je l'ai annoncé d'ailleurs. Ah oui, ça a déjà été annoncé? Oui, je l'ai annoncé parce que... Je pensais que vous nous donniez une primeur. Ben non, malheureusement, il aurait fallu que ce soit plutôt notre rencontre. Au début de l'année, justement, là, j'avais pris la décision tout de suite, tu sais. Fait que, oui, faut le dire d'avance. Je suis certaine qu'il y aura une relève très, très intéressante, là. Oui. Puis allez-vous faire comme un certain monsieur Brochu, puis regarder dans votre entourage, puis dire, il me semble que je vous verrai mairesse. Oui, c'est possible. Oui, ça serait... je suis la première mairesse à Kings Falls, là. OK. Donc, en espérant qu'il y en aurait une autre, c'est sûr que ce serait mon désir. Oui. Et puis, de toutes ces années-là, ça serait quoi pour vous la plus grande fierté que vous avez accomplie, là? On peut pas dire que... Tu sais, des fois, je pense à ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 20 ans-là? Parce que ça fait 20 ans que j'étais à la mairie, là. Mais je ne vois pas vraiment quelque chose de spécial là, qui s'est réalisé pendant tout ce temps-là, mais au fil des années, là, les décors changent, on améliore, tout en s'en rendant pas trop compte, là, mais tu sais, je peux pas dire qu'il y a eu un fait marquant, mettons, on a transformé la bibliothèque, on a changé le réservoir d'eau, on a développé le parc industriel, mais tu sais, il n'y a pas d'éléments qui ressort vraiment. Non? Non. En même temps, vous avez dit plutôt qu'il y a quand même une belle ambiance au conseil municipal. Vous arrivez pas loin d'une parité homme-femme. Oui. C'est quand même des beaux accomplissements, là, oui. ça. Oui. Ben les personnes, puis ils sont très impliqués, là, les gens qui sont au conseil sont très impliqués dans chacun des domaines. C'est vraiment, tu sais, on voit que on a ça à cœur, hein, le développement, ça fait que ça y fait beaucoup, ça, comme répercussion quand tu travailles fort pour répondre, tu sais, aux attentes, oui. Puis qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite, pour la fin de votre mandat? Ah, la fin de mon mandat, je souhaite que ça se déroule comme c'est présentement, ça va bien. Oui. Oui, j'en doute pas. Ça m'étonnerait qu'il ne peut pas y avoir de gros changements, mais pour moi, je verrai au fur et à mesure, tu sais. Ça sera une période différente, mais sûrement intéressante, aussi enrichissante, je dirais. Oui. Oui. Je m'intéresse à plein de choses, donc à ce moment-là, il faut que tu t'occupes pour quand tu prends ta retraite. Là, ça va être ma retraite, là, imagine. Oui, c'est ça. Bateau. Préparez-vous tout de suite un agenda. Là, parce que... Oui, c'est vrai. Justement, notre curé ici de la paroisse, là, il va prendre sa retraite, là, justement. En même temps? Oui, même avant, là, bientôt, là, au mois d'août, quelque part au mois d'août. Et puis, lui aussi, ça fait 32 ans qu'il est à Kings Falls. Fait que, on a souligné aussi, puis il va avoir une petite fête pour lui, là, parce qu'il était vraiment très apprécié. Puis, à lui aussi, j'ai dit, tu devrais prendre un agenda parce que je suis certaine que tu vas avoir plusieurs demandes. Ben oui, c'est ça. Oui.
Vous avez peut-être même, vous partez des projets communs? On ne sait jamais, là, on ne sait jamais. Lui, monsieur le curé Pierre Janel, il a travaillé fort pour qu'il y ait des logements ici, sur place, pour les personnes âgées. OK. Oui, ça fait déjà 20 ans. Ils ont célébré l'an passé leur 20e anniversaire, puis il y a 20 logements, justement, pour les personnes âgées qui ont vécu longtemps ici, puis qui ne voulaient pas aller à l'extérieur, tu sais, nécessairement. Fait que ça a été... Lui, on peut dire qu'il a travaillé fort là-dessus. Lui aussi, il prenait le milieu très à cœur et puis on a bien apprécié sa présence. Donc, j'imagine que même quand vous allez être à la retraite, vous ne serez jamais trop loin. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Parce que j'aime beaucoup le chant. Je fais partie de la chorale. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer M. le curé plus souvent. Et puis, je m'intéresse à plein de choses, là. Maintenant, j'ai ma tablette qui me suit, puis je suis même sur Facebook. On rit pas. Autant Madame la mairesse et son Facebook. Oui. Oui. Qui aurait dit ça? Vois-tu comme les changements se produisent en quelques années, là? Oui. Ben, on s'adapte, hein? On essaye de s'adapter, puis de suivre vraiment, comment ça se déroule, tout ça. Puis ça vous permet d'être plus en contact avec vos citoyens de toute façon, avec ces technologies. Oui, parce que les citoyens peuvent émettre des commentaires, hein? Fait que, c'est bien. Excellent. Bien, on invite vos concitoyens à vous écrire sur Facebook pour vous souhaiter une bonne retraite. Puis on vous remercie beaucoup de nous avoir reçus. Merci, ça me fait plaisir, vraiment. Merci. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on reçoit Urs Studalter de la compagnie Environize. Soyez-y. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines.